Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, tu te demandes qui est ce type? Je suis le Lagonduère et cela fait un bail. Il fallait absolument que je vous parle de ce manga qui m'a littéralement retourné le cerveau. Supercube. Mais c'est quoi cette dinguerie? Attendez, je vous l'explique comment je l'ai découvert parce que franchement, je suis choqué qu'on en parle si peu. Je scrollais comme d'habitude sur Anime-sama en mode chasseur de pépites. Parce que en ce moment, à part les éternels isekai avec un héros réincarné dans un monde magique qui se tape un harem de bombasses, il n'y a pas grand chose. Et là, bim, je tombe sur Supercube, un titre dont j'avais jamais entendu parler. Il y avait déjà 7 épisodes. Je me dis, bon, si personne n'en parle, c'est sûrement pas ouf. Mais je vois le petit drapeau chinois et là, je tic. Je dis, un manga chinois? Il paraît que les Chinois commencent à envoyer du lourd. Je tombe parfois sur des extraits de fous sur Insta ou Facebook. Et comme toujours, je fouille les commentaires à la recherche des titres. Mais si les bons samaritains au passage. C'est comme ça que j'ai découvert Akasha Street, une dinguerie monumentale, Link Link Una Pepitas et Scissor Seven. Merci Netflix. Et Fog Hide of Five Element, pour lequel je n'ai pas les mots. Et aussi mon anglais, il est un peu nul. Bref, je lance Supercube et là c'est la claque. C'est comme si j'avais pris une série de basses en pleine face. L'animation magnifique, le héros carrément intéressant, les scènes de combat, mais c'est quoi ce bordel? What the fuck? C'est puissant, c'est bien mis en scène, c'est dynamique, franchement je m'attendais à rien et j'ai tout reçu de la face. Plus, le manga a ce petit côté solo leveling. Le héros évolue au fil de l'histoire, il upgrade en collectant des joyaux. Mais au lieu d'un système de jeu, on a ici un cube extraterrestre qui guide le personnage. Alors, Supercube, de quoi ça parle? On suit Feng Shang, un lycéen banal qui voit sa vie bouleversée quand il fusionne avec un mystérieux cube venu de l'espace. Ce cube lui donne des pouvoirs de fou, force, téléportation et bien d'autres. Ça ne fait que monter en puissance au fil des épisodes. C'est un pur manga d'évolution et de baston épique. Et les gars, je vous le dis clairement, vous n'êtes pas prêts pour l'épisode 7. C'est une masterclass. La mise en scène, l'animation des combats, c'est trop. J'ai failli faire une overdose de génialitude. Mais attention, je vous spoil rien, ce n'est pas une review, mais allez le voir par vous-même. Et là, je vais lâcher une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. En termes de mise en scène et d'animation de combat, il est meilleur que Solo Leveling. Je le dis, je signe. Je t'assure, il est meilleur que Solo Leveling en termes d'animation de combat. Le seul petit bémol pour moi, c'est le but du héros. Protéger sa destinée. Je trouve ça un peu trop niais, un peu trop drama romantique à mon goût. Mais bon, c'est subjectif, chacun ses vibes. Parlons maintenant de la concurrence des mangas chinois. Il y a quelques années, on a vu des mangas coréens sortis, pensant que c'était la naissance d'un grand concurrent aux japonais. On a eu Tower Horse God, God of High School et plus récemment Solo Leveling, même s'il est animé par les japonais. Malheureusement, la concurrence coréenne est trop faible face aux japonais. Mais par contre, les chinois, ils ont des mangas. Même s'ils ne sont pas encore connus du grand public, ils ont des pépites et des animations phénoménales. Ils vont pour moi être de grands concurrents aux japonais. Et cela est une très bonne nouvelle pour nous. Déjà, de nouveaux mangas, et la concurrence ne fait que provoquer l'amélioration des animations, de l'histoire et bien d'autres. Les Chinois s'inspirent des Japonais et les Japonais vont commencer à s'inspirer des Chinois. Et les pépites, les bangers vont faire que pleuvoir. Après, je viens vers un autre problème, la langue. Nos oreilles ne sont pas habituées au mandarin. Certes, la première chose que j'ai regardé un manga japonais en VO, j'ai eu du mal. Aujourd'hui, c'est la norme pour mes oreilles. Eh bien, Supercube, au bout de quelques épisodes, la langue ne me gênait plus. Je commençais même à kiffer les voix. Donc tout est une histoire d'habitude. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous les fans. Plus de choix, plus de diversité et surtout une vraie compétition qui pousse tout le monde à se surpasser. Que ce soit sur l'animation, les scénarios ou les univers proposés. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à partir voir Supercube car je t'assure, c'est une vraie pépitasse. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je sais que l'algorithme YouTube ne va pas me rater. Mais force, je vais patienter. En tout cas, passez bonne journée.